j'ai rendez-vous avec Moustapha Dieng, leader d'un des plus importants syndicats de pêche du Sénégal. Issu d'une grande famille de pêcheurs, il a vu cette baie être peu à peu engloutie sous les ordures. Bonjour Moustapha. Ça va bien? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va, merci. Je suis content de te rencontrer. Oh, merci beaucoup. Les usines qui sont installées dans la presqu'île de Dakar déversent leurs déchets à partir d'ici, vers le fleuve. Et le plastique, tout le plastique qu'il y a ici dans Dakar, voilà, se retrouve ici. C'est un dépotoir. Nous ne sommes pas étonnés, nous les pêcheurs, quand nous allons à haute mer et que nous trouvons des îlots de plastique. Nous ne sommes pas étonnés parce que nous savons que ça provient de la plage. Au Sénégal, il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent de la pêche. Nous avons 718 km de côte. Tous les villages qui sont installés sont des villages de pêcheurs. La pêche, c'est le secteur qui crée le plus d'emplois au Sénégal. Le nombre de pirogues immatriculées est exactement de 23 000 et chaque pirogue est une entreprise. Tous les jours, on trouve de plus en plus de plastique et cela nous inquiète. Tu ramènes plus de plastique que de poissons dans tes filets, quoi. Moi, je sais que le plastique là, on peut le transformer en des objets qui nous seront utiles dans le secteur de la pêche. Ça, c'est la pagaie traditionnelle des populations léou de la presqu'île de Dakar. C'est une seule pièce de bois qui est taillée. Il y a du boulot, là. Une seule pièce de bois qui est taillée. On peut faire un moule. On a déjà des morceaux comme ça ronds, oui, et des planches. Oui. Donc on peut faire un prototype déjà assez facilement avec... La seule question, c'est est-ce que ça sera suffisamment rigide? Parce que souvent, c'est un peu souple. Ça un peu dépendra maintenant de la densité du plastique qu'on va mettre dans la concentration. Est-ce que tu penses qu'on peut essayer d'en faire une et de la donner à quelqu'un pour qu'il essaye? Bien sûr. Ce serait pas mal. Bien sûr, on pourrait, ouais, très rapidement. Très rapidement. Salut, ça va? C'est la pirogue qui a donné son nom à notre pays. Sénégal? Le Sénégal. Le Sénégal vient de Gal. Sounou, ça veut dire nous. Gal, notre pirogue. Ah. Notre pirogue. Il paraît que quand les premiers colonisateurs sont venus, ils ont demandé aux gens là, qu'est-ce que vous avez ici? Ils ont dit Sounugal. Sounugal. Alors par déformation, on a écrit Sénégal. Ouais. mais matière bi ñu ci def nii. waaw dafa dis en plus bu fekkoon te ni sax matière bi. Il dit qu'il constate que par rapport à la pirogue, il n'y a que le poids au niveau du bas qui pose problème. Il dit aussi pour la manche, que la manche soit plus ronde. C'est comme ça que moi je l'avais pensé. Et quand tu regardes la pirogue, regarde ici, les bancs qui sont ici. Ça, on pourrait faire. Ça, on pourrait faire avec le plastique de récupération. Là où on est assis, en bas ici, regarde ici. Là où on est assis aussi, on peut le faire avec le plastique de récupération. Donc, à la limite, moi, je considère qu'il peut arriver qu'on a jusqu'à 70 à 80% de la pirogue. On pourra remplacer le bois par le plastique de récupération.